Chers amis, quand je me suis réveillé ce matin et j'ai vu la pluie battante, je me suis dit, ça ne sera pas très plaisant de faire cette marche sous une pluie battante. Heureusement, nous avons été épargnés et nous avons pu faire cette marche sans pluie. Malheureusement, en Ukraine, le peuple ukrainien est victime d'une pluie, mais ils ne sont pas aspergés par l'eau. Ils subissent une pluie de missiles. Selon le Pentagone, depuis le 24 février, plus de 1000 missiles ont été tirés sur les hôpitaux, les écoles, les maisons pour personnes âgées. Un théâtre cette semaine où des deux côtés du théâtre, il y avait des grandes enseignes qu'on pouvait voir facilement, que les pilotes pouvaient voir facilement, avec un mot en russe. Enfants. Des enfants étaient dans ce théâtre et il a été bombardé. Selon le CNN j'ai écouté une émission il y a 2 jours, on disait qu'en Ukraine, à chaque seconde, un enfant devient un réfugié. Le président de l'Ukraine s'est adressé au Parlement canadien cette semaine, au Congrès américain et au Bundestag allemand. Et il avait un message très simple. Il demandait à l'Occident combien d'autres victimes de cette agression doivent mourir avant que vous ne décidiez d'intervenir. Combien de personnes âgées, combien d'enfants devront être tués? Combien d'enfants doivent avoir une jambe, un bras arraché avant que vous n'interveniez? Aujourd'hui, Poutine et l'armée russe ont bien réalisé qu'ils ne pourront pas vaincre l'armée ukrainienne. Et c'est pour cette raison que d'une façon éhontée, ils commettent quotidiennement des crimes de guerre pour forcer l'Ukraine à abdiquer. Mais l'Ukraine n'abdiquera pas. L'Ukraine gagnera cette guerre et l'Occident doit prendre une décision maintenant. L'Occident doit décider à quel prix additionnel les Ukrainiens doivent être assujettis avant leur victoire. Et plus tard, les leaders des pays de l'OTAN devront vivre le reste de leurs jours en ayant cette décision sur leur conscience. Le président de l'Ukraine a réitéré cette semaine à maintes reprises, aidez-nous à assurer une zone d'exclusion
de l'espace aérien. L'espace aérien est utilisé pour bombarder des civils, pour bombarder des structures civiles et pour commettre quotidiennement des crimes de guerre. Je vous demande de continuer cette campagne, d'être aussi vigilant que vous l'êtes aujourd'hui et de vous assurer que ce message est communiqué à tous les jours jusqu'à ce que l'Ukraine puisse reprendre le contrôle de son espace aérien et arrêter cette tuerie. This morning when I got up and saw the rain, I figured it would not be a pleasant march to walk with this rain falling on us. And luckily, we escaped that rain. We were able to march, and we're still all dry. Unfortunately for Ukraine and Ukrainians, they are also being rained upon for now 25 consecutive days. However, it's not water that's falling on their heads. It is missiles, destructive missiles. According to the Pentagon, since February 24th, over 1,000 missiles were fired on Ukraine. They were fired on hospitals, on schools, on residential areas. And this week, we all witnessed another horrific story when a Russian bomber who saw very clearly, as was later demonstrated by CNN and other TV media, fired on a theater. On both sides of the theater, there was one word that was written in Russian. That word was children, to warn the Russian army not to fire on that building that had children. And the Russian army bombarded that building. President Zelensky addressed the Canadian Parliament this week, the US Congress, and the German Bundestag. And he had one very simple message, one question: how many more Ukrainians have to die before you finally intervene and help us where we need it most? Help us in order to ensure a no-fly zone, in order for Russians to stop bombarding and shelling civilians, including innocent children and civil infrastructure. I call upon you to carry that message to the Canadian authorities and to the world, using social media and every other available way that you can communicate in order to ensure that Ukraine can take control of its sky and stop the war crimes that are committed on a daily basis. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні демонстрували, що ви користувалися соціальними мережами,
І щоб ви цей заклик, який цього тижня президент Зеленський передав в канадському парламенті, в американському конгресі, в німецькому Бундестагу, щоб ви його доносили, щоб західний світ якнайскоріше допоміг Україні забезпечити своє небо і припинити те страшне знущання над українським народом, над українськими дітьми. Пентагон заявив, що поверх 1000 ракет свистали над українським небом, а відтак нищили людей і будинки. CNN того тижня подав, що кожної секунди одна дитина в Україні стає біженцем. Я вас закликаю, щоб ми не дивилися на це як статистику, а як заклик українського народу, щоб ми молилися за український народ і щоб ми робили все, що є можливо, щоб Україна могла перемогти, щоб Україна відзискала контроль над своїми кордонами і забезпечила мир і стабільність в Європі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!